Nicolas Dose, c'est au tour des députés de s'emparer du grand débat national aujourd'hui. Des députés qui vont exposer donc leurs arguments et leurs solutions. Et donc forcément, on va parler fiscalité. Pardi, bien sûr qu'on va parler fiscalité. Il y a une idée qui circule déjà pour baisser la fiscalité des classes moyennes, les premiers foyers imposables. Alors l'idée, ce serait de baisser les 2 premières tranches de l'impôt sur le revenu, ou alors de baisser simplement la première pour qu'elle soit plus douce, qu'elle soit pas à 14%, mais qu'elle soit un peu plus basse. Le seuil d'entrée dans l'impôt sur le revenu resterait le même, à partir de 9 960 € de revenus imposables par an. Et pour financer ça, il y aurait la suppression de niches fiscales qui profitent aux foyers les plus riches. Les députés de La République En Marche disent que ça coûte 1 milliard d'euros. À Bercy, on n'est pas forcément hostile dans la mesure où ça ne cause pas le déficit. Mais est-ce que ça peut répondre à la colère sociale, ça? Celui qui va en bénéficier va être content. Mais alors attention, une toute petite minorité, parce que déjà c'est une minorité de toute façon en France qui paye l'impôt sur le revenu. 18 millions de ménages payent l'impôt sur le revenu, 20 millions ne le payent pas. Et alors si on baisse pour les premiers contribuables, on risque bel et bien de monter pour les contribuables suivants. En fait, j'y vois 3 erreurs. D'abord, j'y vois une véritable erreur fiscale. Chaque coup de rabot sur une niche fiscale, c'est une hausse d'impôts. Alors que l'objectif de ce grand débat, c'est de les baisser pour tout le monde, les impôts. C'est pas de les baisser pour certains, de les augmenter pour d'autres. Et puis, on a un impôt qui est hyper concentré. C'est toujours, taxe d'habitation, allocation familiale, quotient familial. C'est toujours les mêmes qui paient. Mais dans ces gens qui paient et qui sont toujours les mêmes, beaucoup ne sont pas assez riches pour bénéficier tout en haut des mesures qui ont été faites pour les plus aisés, comme la baisse de l'ISF ou la taxe sur le capital. Après, j'y vois une erreur économique. Attention, quand on tape dans les niches fiscales, ok, ça a l'air facile. Mais derrière, c'est là où on voit le travail au noir qui repart dans les services à la personne, où on voit l'activité dans l'artisanat du bâtiment qui... ou alors l'investissement locatif ou la construction qui sont les grosses niches fiscales. Et donc ça a des conséquences économiques, le fait de raboter une niche. C'est pas simplement une hausse d'impôts. Et puis une erreur politique, parce que ceux qui vont payer, quand même ceux a priori qui ont élu Emmanuel Macron. Bon, du coup, à quoi peut-on s'attendre pour essayer de sortir de ce grand débat par le haut? Alors il y a cette histoire donc d'impôt sur le revenu avec les députés de La République En Marche. Très probablement, attendez-vous à voir les pensions de retraite réindexées sur l'inflation en 2020. Peut-être le versement automatique de la prime d'activité. La suppression de la redevance télé, pourquoi pas? Il faut quand même trouver 3 milliards 200 millions d'euros pour le financer. La taxe carbone devrait rester gelée probablement en 2020. Et on va sûrement voir des niches fiscales disparaître. À l'inverse, je serais surpris que la TVA à 0 sur les produits de première nécessité voit le jour, que l'ISF soit ressuscité et qu'on crée une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, mais cette fois-ci au-delà des 45% qui existent aujourd'hui en taux marginal.